un exercice d'optimisation qui ne sont jamais très très simples à mon goût, mais enfin on va voir comment celui-ci va tourner. Je dispose d'une sphère de rayon 5 et je veux mettre à l'intérieur un cylindre et je veux que ce cylindre ait le volume le plus grand possible. La question posée, c'est quel est le volume le plus grand pour un cylindre à l'intérieur d'une sphère de rayon 5. Je vous laisse un instant pour y réfléchir. Alors bien sûr, il faut connaître le volume d'un cylindre, c'est pi r au carré h, r au carré étant le rayon du cylindre et h la hauteur du cylindre. C'est ce volume que nous allons devoir optimiser, c'est-à-dire donner la plus grande valeur possible, sachant que il n'y a pas en fait deux variables, mais il va y en avoir qu'une, puisque le rayon du cylindre est lié à sa hauteur. Alors si nous faisons un petit dessin pour voir comment, un autre petit dessin pour voir comment ça s'organise, voilà le cylindre. Alors moi j'ai toujours du mal à imaginer les choses dans l'espace, mais le cylindre, il faut imaginer que le cercle du dessus et le cercle du dessous est en contact avec la sphère. C'est là où il sera le plus grand possible. Ce cylindre a un rayon R, la hauteur, je l'ai appelé H, donc on peut ici extraire un petit triangle rectangle, et en utilisant le théorème de Pythagore, on peut écrire que le rayon au carré du cylindre plus la hauteur divisée par 2 au carré du cylindre est égal au rayon de la sphère, et le rayon de la sphère, on a dit qu'il valait 5, donc est égal au rayon de la sphère au carré, donc est égal à 25. J'ai ma relation liant mon rayon du cylindre et ma hauteur du cylindre. De là, sans douleur, je peux extraire le rayon au carré de mon cylindre, et j'extrais le rayon au carré parce que il va me servir pour le calcul du volume. Le rayon au carré du cylindre vaut donc 25 moins h sur 2 au carré. Ensuite, je me laisse glisser, hein, c'est ce que j'appelle le pilotage automatique. Le volume du cylindre vaut donc pi. R au carré, c'est ce machin-là, là, 25 moins h sur 2 au carré, fois h. Et je vais devoir donner le maximum du volume, une seule variable, donc le h. Je vois bien en développant que j'aurai un polynôme du troisième degré. C'est pas aussi effrayant que ça, parce que pour avoir les variations du polynôme du troisième degré, je vais devoir dériver. Je vais tomber sur un polynôme du second degré. Là, je sais tout faire. Donc normalement, ça doit être une histoire qui devrait ne pas poser de problème. Je fais un tout petit développage. Mon volume vaut donc pi moins h cube sur 4 plus 25h. C'est donc cette formule, cette fonction que je vais devoir maximiser. Donc voilà le volume. Je remplace le h par x parce que on est plus habitué à travailler avec des x, mais j'aurais tout à fait pu faire les calculs en dérivant par rapport à h. Ma fonction f de x vaut donc pi sur 4, en tirant le 4, pour que ça rende un peu moins de fractions, moins x3 plus 100x. Je calcule la dérivée. F' de x égale pi sur 4 facteur de moins 3x2 plus 100. Et je vais donc devoir étudier le signe de ce trinôme du second degré pour faire le tableau de variation. Alors on y va rapidement, on sait comment ça marche. Donc on voit que ce trinôme du second degré s'annule pour x égale, alors ça fait, quand ce truc-là vaut 0, ça fait x au carré, 3x au carré égale 100, ça fait x au carré égale 100 tiers, donc x vaut plus ou moins 10 sur racine de 3, c'est là où ça s'annule, c'est-à-dire plus ou moins 10 racine de 3 sur 3 si on vire la racine qui est au dénominateur comme on fait habituellement. Le tableau de signes vaut donc dans ce tableau, il va falloir que je mette les deux valeurs, moins 10 racine de 3 sur 3 et 10 racine de 3 sur 3. Et on sait que un trinôme du second degré est du signe de A, donc ici négatif pour les valeurs à l'extérieur des racines, et du signe de moins à l'intérieur. Il vaut donc moins ici et plus ici. Et il y a aussi autre chose à prendre en compte, bien entendu,
c'est que x représentant une hauteur, x est positif. Donc quelque part, je n'ai pas à me soucier de toute la partie négative du tableau. X est une longueur, donc toujours positive. Et donc les variations de f est croissante puis décroissante. On voit que la fonction f est maximale pour x égale, donc f est max pour x égale 10 racine de 3 sur 3. Reste à terminer le calcul et à calculer quelle est la valeur de f de x pour x égale 10 racine de 3 sur 3. Donc f de 10 racine de 3 sur 3 égale, alors, pi sur 4. Je peux mettre un x en facteur, donc 10 racine de 3 sur 3. Et dans la parenthèse, il va me rester moins x2, moins 10 racine de 3 sur 3 au carré, plus 100. On termine donc le calcul, ça fait pi sur 4 fois 10 racine de 3 sur 3 fois, alors, moins 10 fois 10, 100. Là, il y a un 3. Et là, il y a un 9. 3 neuvièmes, ça fera un tiers. Donc, 100 tiers plus 100. Ce qui fait pi sur 4 fois 10 racine de 3 sur 3 fois dénominateur commun, donc 3, moins 100 plus 300, 200. Alors, est-ce qu'on peut simplifier 2-3 trucs là-dedans? Alors, on simplifie un petit peu l'expression. 10 fois 200, 2000. 2000 divisé par 4, ça fait 500. Et donc, il me reste 500 pi racine 3 sur 9. Ce truc-là était le volume max d'un cylindre que l'on peut mettre dans une sphère de rayon 5.